Bienvenue à l'univers créatif. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'envers du décor de l'émission spéciale de Noël de TVCRA. Bonsoir David, bonsoir Mathieu. Salut Karine. Bonsoir. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. Ben oui, ben oui. Ah oui, on est là relax, justement. On est là pour jaser un peu de ce beau projet-là. Yes. Donc, merci Merci d'être là, beaucoup. Karine. Merci à d'avoir vous. participé au projet aussi, puis d'être encore là avec nous. Puis, on n'oubliera pas Sec, qui manque toujours d'attention. Donc, ben oui, il est encore là, il est partout. Ouais. C'est notre vedette. C'est la vedette, Ouais. en effet. Donc, parlez-moi un peu de ce qui vous a amené à faire une émission spéciale pour Noël. Bien, si je peux me permettre, David, vas-y, je prends mon la cher. parole, je prends le bâton de parole. Donc, l'année passée, en fait, on avait déjà commencé là, notre petite épopée. L'année passée, ça avait commencé là, avec surtout, ça mettait en vedette beaucoup le lutin, l'année passée, on va se le dire. Oui, puis quand on dit l'année passée, là, pour remettre les gens en perspective, aujourd'hui, on est en 2023. L'an passé, c'était 2022, donc l'émission de cette année. Donc, l'année passée, c'est 2021. Je suis tout mêlé, mais oui. C'est ça. Fait que, exactement. tout ça a commencé en 2021. Ouais. Puis en effet, le lutin était présent, un lutin variant qui s'appelait Ouais. même, on s'en rappelle, Exact. à cause de vous savez quoi. Là, hein, on manquait d'inspiration. Ça me dit un petit quelque chose, là, Ouais. variant. Ouais. Oui, oui, je vois La l'inspiration. grippe espagnole là, de 1900, Exactement. 1900 quelque chose. Exactement. Mais Ouais. on manquait peut-être un peu d'inspiration, je sais pas. Non, je pense qu'on voulait être drôle, là. Ouais. Ouais. On voulait en rire. On voulait en peu, parler, oui. mais juste là. Exactement. Donc, c'est ça. Cette année, ben, on a décidé de reprendre, en fait, les mêmes personnages. Oui. Le Père Noël, je crois. Qui est quand même un personnage principal de Noël. Quand même, Ben, quand même. ouais, On peut se quand le même, dire, on peut se le dire. après les Rois Mages, là, c'est pas mal le top, là. C'est littéralement le père de Noël. Ouais. Ouais, mais vous faites quoi avec le petit Jésus dans tout ça? Ben, c'est sûr qu'on a, on a pris un Noël plus païen. C'est un terrain glissant, mais oui. C'est ça. On a pris un autre chemin. On a pris un autre chemin. Oui, Karine. C'est un Noël. Pardon? C'est un Noël païen, mais pas capitaliste. Le moins capitaliste possible. Ouais. La preuve, on a fait Ferme. ça avec presque pas de budget. Effectivement, le budget, on peut le regarder, là. Je me souviens d'une facture de 67 je crois. Là. Ouais. Donc, merci. Oui. Pour la location du costume, ça se peut-tu? Ah oui, c'est le plus gros budget, là. On va se le dire. Oui, ça, des droits d'auteur, hein, ça fait partie aussi du oui. principe. Là, il faut mettre ça en branle. Mais revenons un peu à la prémisse de base. Hein. Oui. C'est parti de où? Oui, effectivement. En fait, dans le premier épisode, si on se rappelle bien, la première version, en fait, ben, celle de 2021, comme Oui. tu nous rappelais si bien, David, en fait, ben, le lutin était allé d'être petit. Hein? C'était un peu, son souhait, c'était de devenir grand, si on se souvient bien. Oui. Extrait? Ben oui, extrait, hein, la magie de la TV. Hey, comme par magie. Voilà. Papa Noël, Oui. tu sais qu'est-ce qui me ferait sourire? Non. Qu'est-ce qui te ferait sourire, mon petit Maria? Amène-moi avec toi. Tu aimerais venir travailler avec moi, Maria? Oui, beaucoup. Mais je suis trop petit. Mais tu sais, avec la magie de Noël, tout peut s'accomplir! Oui! Merci Papa Noël, merci Papa Noël. Oh yeah, c'était timé en plus. Yes. Voilà. C'est réglé. Fait que oui, dans cet épisode-là, si vous voulez écouter l'épisode au complet, on va mettre le lien là, en bas de l'écran. Je le vois, David. Oui, ben justement là, c'est Ah ouais. parfait. Exact. Donc, vous pouvez l'écouter, puis à la fin, ben, ça se termine vraiment avec le souhait de Variant. En fait, il y a deux souhaits Variant. Oui, peux-tu nous en rappeler? Il y a deux choses. C'est que oui, il veut devenir grand parce qu'il se sentait tout petit, tout Ouais. rikiki. Mm. Mais il voulait aussi changer de nom. Il était tanné de se faire appeler Variant parce que, évidemment, c'était comme associé à. C'est comme. Il voulait être lui-même. Puis lui-même, ben, c'est comme son idole de. Puis une des idoles du Père Noël, je crois, Dave Poulain, Oui! joueur des Browns de Boston. Le fameux Dave Poulain, Fameux que tout Dave le monde va Poulain. se rappeler de lui là, à la maison. Là. Oui, Grand exactement. joueur. Vous pouvez le chercher sur Google, des Ouais, Poulains. ouais. Vous pouvez le retrouver, là, il existe encore. Analyste maintenant. Ouais, à la télé. analyste, ouais.
Et puis, Dave Poulain, comme le Père Noël est un fan de hockey, et puis qu'on a on a trouvé une carte de Dave Poulain, ça a été le souhait de Variant, c'était de changer de nom, puis de s'appeler Dave Poulain, de se faire appeler Dave. Donc, l'année 2021 s'est terminée exactement là-dessus. Ah! Oh, je crois que c'est la pizza qui arrive. Oh, moi aussi j'en appelle. Oui! Oui! Oui, je vais renouveler mes assurances cette année, oui. Calme-toi! Calme-toi! Pas le porter. On va être peut-être une petite main. Il y a une autre façon dont les pouces peuvent être magiques! Ah oui? En les gardant comme ça en l'air? Oui, mon cher Dave! Ah ouais? Oh. Il y a deux oiseaux! Et une licorne! et le soleil aussi! Ah, merci, Papa Noël! Oui, J'y vais! c'est une balance vintage! Ça va bien? Ça va faire des culottes! C'est tout mou un peu. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la pizza. Bon appétit. Oui, merci, Santorini! Qui est une ville en Grèce, savais-tu? Oui, ben oui. C'est blanc et bleu, Je suis allé la C'est semaine pas, passée. comme le logo du resto. T'es allé la semaine passée à Ouais. Santorini. Ouais, ouais, C'est pas exact. une île complète? Je pense que c'est une île complète. C'est-à-dire qu'il y a un trou en plein milieu, donc c'est comme plus Il y avait un un beigne. volcan, hein? Il y avait un volcan, oui. Ouais. Il y avait des maisons aussi. Oui. En tout cas, je vous dis ça Ouais. comme ça. Là. Il y a encore des maisons. Ouais. Il y a encore des habitants. Ouais, Ok. puis même des animaux, là. Ok. Ouais, c'était vraiment quelque chose, ça. Ou les fameux chats de Santorini. Ah ouais, les fameux. Je C'est. les connais pas. Écoute, c'est quoi dire d'eux? Ils miaulent en grec. Ça ressemble à quoi, un miaulement grec, David? C'est très carré. C'est comme. Ouais, ouais. Miaou! Miaou! C'est très, très carré. Des syncopés, on dit en musique, c'est ça, très syncopé? Ah, je sais pas, moi, chaque fois que j'ai fait une syncope, là, c'était vraiment hot, là. Je sais pas qu'est-ce que tu me parles, là. Je pensais que tu étais le spécialiste de la musique. moi, mais là, ça- syncopé, je sais pas qu'est-ce que tu me parles. Moi non plus. Non, je sais pas c'est quoi, syncopé, là. Ouais. Attends un peu, je vais faire une recherche. OK, Non. Google, qu'est-ce que syncopé? Ah, non, j'ai pas Google. Non, je l'ai pas. Ok. Parfait. Ouais. Hmm. Je ne sais pas c'est quoi. Appelle le Père Noël, je vais te le dire. Ouais. Fait que, oui. Ça fait partie un peu des aléas d'un tournage, tu sais, parce que tu sais, on a mangé sur le fly, des fois on a juste sauté des repas parce qu'on devait filmer, on devait tourner. Parce qu'on est quand même tout occupé là, au quotidien. Là, on Oui, travaille, quand même, là. hein? C'était très, très difficile pouvoir trouver les plages horaires pour réaliser tout ça. Effectivement, c'était un très grand défi parce qu'on a d'autres vies parallèles. Oui, puis il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont participé. Là, donc, Effectivement. oui, OK, nous trois, on était là. Il y a d'autres participants à d'autres l'émission. participants. Oui, on peut les nommer, là. Je pense à Patrick No. Il Ouais. n'est pas avec nous présentement. Merci beaucoup, Patrick No. Son Il gars. nous a aussi, sauvé les fesses aussi en Douane, passant. ouais. Mais, Douane, qui a collaboré énormément aussi, qui était présent. Il y avait Ouais. l'entraîneur d'arts martiaux. Ouais. Dans le rôle de Mario. dans le rôle de Du Mario, karaté qui, là, on veut pas vendre de punch, mais peut-être qu'on va le revoir. Hein, ça serait Oh! le fun. Oh! serait le ça se pourrait. Un Ça serait prochain épisode à la fin de l'année.
Comme on dit, tu sais, si t'étais Denis Lévesque, je te le dirais, mais non, on n'est pas là pour dévoiler les secrets. Mais comme participant, ben, il y a eu en musique Patrick Jacques, pour la deuxième année consécutive aussi. Effectivement. On avait beaucoup aimé sa participation l'année d'avant. J'ai beaucoup aimé ses chansons à Patrick. Ouais. C'était superbe, très... la zigaison et... Ben, c'est des classiques. Hein. On s'entend que... Une de mes chansons préférées du temps des fêtes, depuis toute petite. La zigaison zinzon? Pour le bout de zigaison ou pour le bout de zinzon? Les deux. Hein, Ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Parce que zigaison, point, c'est... Effectivement. Ça passe moins bien. Mais Mathieu, lui, a eu quand même un beau défi par rapport à ces chansons-là, parce que... quand on parle d'utiliser des chansons, le respect du droit d'auteur, il y a quand même eu du travail là-dessus. Oui. Tu serais capable de me résumer ça, comme mettons en une phrase, quelque chose qui se dit à la TV? En une phrase. Ce qui se dit à la télé. C'est surtout le bout il faut que ça se dise à la télé. Hein? Ça peut être deux phrases. Ah, OK. Ouais. Je dirais... ça pourrait être un mot, négociation. Ah, OK. Ben oui. Parce que c'est ça, tu as quand même réussi à faire baisser le prix de la Socan. Quand même. Oui, on pourrait dire, franchement, que j'ai fait pitié devant la Socan. On pourrait dire ça. C'est Yves Lambert lui-même avec qui tu as dû négocier ça? Non, mais je crois que la Socan... je crois que j'ose directement. Il faut que ça soit entériné là, par les artistes. Là. OK. Fait que oui, ils ont eu un petit chèque. Là. Ils n'ont pas dû avoir un gros Noël, c'était juste de nous. Là. Non, malheureusement. On aurait aimé ça leur donner plus, mais compte tenu de nos budgets. Il fallait garder sec aussi. Ben oui, il y a ça aussi. Son cachet, lui, pour un rôle muet, c'est probablement le comédien qui est le mieux payé. Là, de l'UDA. De l'UDA. De l'UDA, ben oui. Sans exagération. Pas facile. Fait que non, ben là-dessus, moi, je veux te féliciter pour ton travail de négociation, justement. Merci. Bon, j'imagine que... Il y a beaucoup de choses qui se passent devant la caméra à cause de ce qui se passe derrière la caméra, en fait. Ouais. Il y a beaucoup plus de casse-tête qui se passe derrière la caméra que devant. Ouais. Très bon point, on voit pas ça à l'écran, mais il y a beaucoup de temps et d'efforts, de coups de téléphone et emails envoyés là, qui permettent à tout se réaliser. Oui, parce qu'on a eu d'autres collaborateurs, parce de réussir à trouver un moment pour Nelson Fecteau, qui est venu, en fait, prendre son rôle de lecteur de nouvelles. C'est Cher Nelson! C'est Cher Nelson, ben oui. Je me souviens toujours pas de mon nom. Non, hein? C'est pas grave, Lydia, c'est... C'est Karine. Ah, Karine, pardon. Mais non, mais c'est un peu la beauté, je trouve, de ce projet-là. 2021 aussi, on avait eu des collaborateurs là, distincts. On se rappellera l'épopée dans l'espace, là, des Amongus. Les Amongus! Les Amongus, les fameux Amongus. Que sont-ils devenus? On ne sait pas. Ils sont toujours dans l'espace, un peu perdus. Ah. Mais en musique, c'est un peu classique. Hein? On a fait l'effort d'intégrer comme le volet musical, les trames sonores d'ailleurs. Ça là-dessus, je dois le souligner. Le travail de la toune, de la musique sur le montage un peu années 80. Là, Oui, c'était mon inspiration, là, les années 80, là, avec les néons. On s'y voyait, là, vraiment, c'était top. J'ai adoré le montage, musicaux, images, animation. Vraiment du beau travail, là. L'effet Grichou, un peu, là, tu sais, VHS, là. Oui, c'était vraiment m'a ramené très le fun. Beaucoup de souvenirs. Puis... Yes. Je m'excuse, on dirait que j'entends là, quelqu'un qui parle là-bas. Ah, ça me déconcentre. Ça se peut, ben c'est normal. Mais quand ça coupe au bulletin de nouvelles, là, c'est top notch. On croirait vraiment qu'il se passe quelque chose. Bonjour! Fin du monde. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? On va en profiter pour saluer Gabriel, qui, lui, est derrière la caméra, derrière l'écran. Est-ce que ça filme encore, Gabriel? Ah, ça filme encore, excuse-moi. Je voulais pas te couper. Tu peux leur dire, je pense que ça va être meilleur. Ben oui, c'est parce qu'on le salue, Gabriel, qui a travaillé quand même d'arrache-pied, qui est technicien, notre technicien temps plein à la TVCRA. Effectivement, puis le montage, j'y serais pas arrivé sans lui, fait qu'on avait besoin là, d'être deux, là, même on aurait pu être une équipe de 12 pour faire ce montage. Oui, mesdames, messieurs. L'exigence au niveau du montage, se pourrait-il que ça vienne un peu de la technologie de l'écran vert?
Non, tu te trompes, David. oui? Bon. Tu es dans le champ. Je me suis trompé. Non, vraiment pas. Tu t'es vraiment pas trompé. Quel défi on s'est donné, il faut se le dire, là. Une petite mise en garde à la maison, là, si vous décidez de faire un film basé avec des écrans verts, j'aime mieux vous le dire, là, attelez-vous parce que, oh boy, c'est de la grosse job. Il faut se le dire, là. D'ailleurs, je pense C'est qu'on vraiment, ouf. on pourrait peut-être N'est pas même pire. voir, je ne sais pas si par la magie de la télé, on pourrait voir un peu un petit effet de comment est-ce qu'on travaille un écran vert. Ben oui. On y va-tu? Facile. Je voulais simplement vous remercier, là, au nom de tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté cette émission-là, spéciale de Noël, mais au nom aussi du conseil d'administration de la télévision communautaire. Donc, on est fiers de ce que la TVCRA fait, mais sans l'apport de gens de l'externe. On sait que Mathieu, tu fais déjà partie de la famille depuis un bon bout de temps, mais ta collaboration de dernière minute, de venir... Ouais, très dernière minute, il faut le souligner. Est très là. efficace pour une première apparition. Donc, Merci. autant ton travail que le travail des petits de roi, ben oui, qui sont venus faire une petite visite. Ben oui, Le travail d'Éric, donc le chum à Geneviève, qui me donne un coup de main. Tu sais, les collaborateurs, Sonia Maheu pour le costume. Piccolo! Piccolo, ben oui, Piccolo. Piccolo! Pour le costume de Père Noël, qu'on a pas taché, zéro là-dessus. J'ai aucune idée comment Top on a notch. fait. On a réussi. Top malgré notch! le gavage de mélasse et de ketchup, Ça a été quand même... Ça m'a stressé un peu, mais je pense que l'idée de l'entonnoir nous a permis de sauver beaucoup de salissage. scène un peu ragoûtante à voir. Parce qu'au départ, même, je pense que c'est une scène qu'on n'a pas gardée au montage, mais le Père Noël qui essaie de manger des pâtes au porc, des pâtes crémeuses, ouais. Ah, ça, j'ai pas vu, non. Oui, parce que... On a dû faire des choix, là. Puis c'est ça qui est pas évident quand même quand tu fais une émission. Des fois, hein, ça arrive souvent, là, qu'on en filme un peu plus pour. On doit faire des choix à la fin. Et non, on ne me voit pas en train de manger là, avec. Boy, c'était toute une épopée aussi, ça. Avec la Ouais. barbe. Ouais. Oui, au C'est travers ça la qui était barbe. pas évident. Parce que je mangeais aussi de la barbe en même temps. Parce qu'à un moment donné, on me voit aussi là, Oui, en oui, train de j'ai- manger du chocolat. David nous fait manger du chocolat. Oui. Je sais pas si vous savez, là, mais un mélange de chocolat et de vieille barbe, là, c'est synthétique, là, c'est oh my god, le cœur me levait. Et voilà, en tout cas, c'est ça. Mais ça fait partie, on va dire, des... Ben, pour moi, personnellement, du gros plaisir de jouer. C'est pas toi qui mangeais la barbe, c'est sûr. Ah, mais je l'aurais mangé avec plaisir. C'était pas dans le scénario. Mais, c'est des belles anecdotes tu sais, qu'on va se rappeler, puis que les gens qui l'écoutent n'ont pas conscience de ça. Fait que, Non. tu sais, c'est ce qui nous reste un peu. Tu sais, à quelqu'un qui collabore à un projet télévisuel comme ça, que ce soit en cinéma, en télé ou... parce qu'il y a la magie du montage, les écrans verts, on joue avec la lumière, on joue avec tout ça. Mais en réalité, on a passé combien d'heures tu sais, à l'essayer une fois, deux fois, à faire ça, puis faire non, ça ne passera jamais à la télévision. À concocter Donc, tout ça, là, il y a eu des heures et des heures Ben de oui. plaisir, je suis sûre. Ben, oui, mais concocté, je dirais, un peu à la manière d'un sandwich tout ski. C'est-à-dire que tu rouvres le frigo, tu mets tout ce qui se mange dans ton sandwich. Fait qu'il n'y avait pas de recette préétablie. Il y avait une recette dans le sens que, tu sais, je savais que le Père Noël, il perdait sa magie, là. Il y avait beaucoup d'insouciance, tu sais, on savait qu'on allait être sur le bord de la plage, que, tu sais, on était déjà parti avec une idée. Mais bon, en cours de route aussi, il faut se le dire, hein, on s'est retourné sur un 10 sous, comme on dit, Oui. parce que la fin, ce n'était pas ça du tout, là. On était supposé avoir la collaboration là, d'un ancien joueur de hockey. Ouais. Oui, de la Ligue nationale de hockey, quand même, là. T'as même rechaussé tes patins, toi, Mathieu. Oui, j'avais rechaussé mes patins, effectivement. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé à la dernière seconde, la veille. Donc, on s'est retourné de bord. On a eu la chance de Puis on parlait de conflits d'horaire ou autre. Tu sais, on a cherché à avoir accès à des
patinoire, tu sais, en décembre. Ce qui est pas, Et ce qui est elle pas n'était simple. pas là, elle n'était pas là, les patinoires en décembre. Là, Pas on de a eu patinoire très, extérieure très encore. doux, trop, la météo n'a pas été de notre côté non plus, là, Non, de ce côté-là. Mais c'est des facteurs qu'on n'avait pas anticipés non plus. Puis, tu sais, on a essayé de penser à beaucoup de choses. Puis Mathieu a réussi, donc c'est le génie créatif à l'œuvre, de trouver cette solution miraculeuse d'engager, de solliciter Patrick, Ouais. qui fait de la lutte. Oui, Donc, ben, c'est ça, il fait de la lutte déjà. Puis, tu sais, pour avoir déjà fait des projets avec lui dans le passé, ben, des petits projets, là, mais tu sais, je sais qu'il y a des talents d'acteur. Il a déjà acté aussi dans d'autres productions. Fait que je savais que ça allait être quelque chose de gagné avec lui, là. Fait qu'on a réussi à se revirer, tu sais ça, c'est une scène. Là, Mais vraiment, en peu de temps, considérant une soirée, là. j'ai réussi à me perdre à l'aréna en me rendant au tournage. Oui, qui avait c'est vrai. changé d'endroit. Ouais. Ben oui. Puis c'est la particularité, c'est la gestion du temps. C'est que Noël, c'est une date fixe. Hein? C'est, Oui. Le 22, hein? il fallait que l'émission soit livrée, C'est ça, oui. date précise, le 22. Ouais. Donc avant Noël. Puis fait que moi, c'est ça qui m'impressionne, dans le fond, dans le résultat. On pourrait le peaufiner encore et encore et encore. On pourrait le faire à notre guise. Mais quand on pense à ça, un 26 minutes quelques au total, plus ou moins. 27. Bon, en tout cas. On parle de centaines d'heures. Si on cumule le temps de tout le monde là-dedans pour obtenir ce. En fait, puis c'est un cadeau qu'on fait aux gens qui écoutent la TV. Donc, les auditeurs et les auditrices de la TVCRA qui nous suivent beaucoup parce que pendant la période des fêtes, il n'y a pas d'émission régulière. Donc, ça leur permet d'avoir un petit quelque chose à écouter, mais aussi donc pour la planète en entier, parce qu'on est diffusé sur YouTube, de façon internationale. Mais c'est aussi c'est un plaisir qu'on a d'utiliser nos ressources. Là, c'est les caméras, les écrans verts, les ordinateurs pour faire de quoi qui est à nous autres aussi. C'est un peu ça que Mathieu, l'idée de notre émission de Noël cette année est quand même beaucoup du cerveau à Mathieu. Moi, j'ai comme juste greffé de la viande au travers. J'ai improvisé, en fait, plein de trucs. Ben, c'est ça le plaisir aussi de travailler avec toi, David, parce que je sais que tu es très bon en impro. Puis c'est pour ça aussi que je trouve c'est beaucoup plus spontané. Moi, j'aime beaucoup la spontanéité. Ça fait que d'écrire de quoi, le trop cané, je trouve que ça enlève un peu de magie, en tout cas, selon moi. Puis je sais que tu es très bon, fait que je suis capable de me fier sur toi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'ai jamais écrit, je me souviens pas t'avoir donné des lignes, là. Non. Des grandes lignes, là? Des très grandes lignes. Très, très, très grandes, là. Plus des positions. Plus des... Ouais, exact. Ben juste le topo en général, mais tu sais, je savais qu'avec ça, on allait être bon puis qu'on allait être correct. Ouais. Ça fait que, ben c'est ça. C'est ça qui est le fun de travailler avec quelqu'un qui est super bon en impro. Ça donne ça, puis moi, j'adore l'improvisation. Ben, c'est sûr que moi, j'ai aimé créer le personnage dans ma tête la première année qu'on l'a fait. Puis, tu sais, spontanément, il est apparu, ce lutin-là. Je l'avais en dedans de moi. C'est mon lutin. Là. C'est ton lutin intérieur. C'est mon lutin, c'est ma voix de lutin intérieur. C'est sûr, c'est là. pas l'inverse. C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être aussi. l'inverse. Moi, je pense que c'est le lutin que David. Je là. pourrais poser la question. Là, je vais y poser quand je vais me retrouver tout seul avec mon lutin intérieur. Je vais lui demander, Dave, c'est-tu Dave ou David? Mais c'est ça, j'ai eu cette liberté-là. Là, tu jouais le Père Noël, donc c'est un petit peu plus traditionnel là, comme rôle. Ce qui est le fun, c'est ça, c'est te faire comme puncher. Là. C'est un peu ça. T'sais. Oui, c'est le fun d'avoir des petites blagues, là, mais l'idée, je le sais, c'est te faire puncher. Ça, la mise en place est là, puis c'est écrit gros comme le bras que là. C'est la mise en place. Ben, C'est ça le terme. moi, je pense Mise que en place. c'est une belle Je mise pense, en place. Je pense que Exact. c'est ça, ouais. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Fait que c'est sûr que de sauter sur l'occasion, puis c'est là que ça ouvrait beaucoup de portes. C'est sûr qu'en jouant avec des accessoires, tu sais, les noix de coco, je pense qu'on a ri beaucoup. Oui. Moi, je me rappelle d'une scène aussi avec. qui est pas dans l'émission, par Non. contre. Avec le truc pour le bronzage. Oui, la crème solaire, en fait, Ouais, qui n'était pas de la la crème, là. Ça ressemblait beaucoup plus à, Comment dire? je dirais, de l'hydrogel, là, tu sais, du gel alcoolique, là, du purel. En moton. En moton. Ouais. Oui, C'est une c'était. belle scène quand même. J'ai adoré cette scène. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas dans l'émission. Mais ça, c'est le bonheur que tu as d'être témoin de ça. Oui. Donc, c'est un souvenir qui est là
qui est un souvenir partagé. Il y a juste nous qui a ça. C'est pas. Je l'ai comme fond d'écran. Ah. Voilà.